Aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour trouver le meilleur exercice pour chaque muscle. Salut, ici Nico, et aujourd'hui je vais répondre à un grand groupe de questions que j'appelle les questions de type savoir quel est le meilleur exercice. Donc souvent on va me demander quel est le meilleur exercice pour les pecs, quel est le meilleur exercice pour les biceps, parfois quel est le meilleur exercice pour les jambes. Et c'est vrai que je comprends d'où vient cette question, puisque moi quand j'ai commencé, je m'entraînais chez moi avec mes haltères, je faisais beaucoup de curls aux haltères, et j'avais lu dans un bouquin que j'avais acheté que le meilleur exercice pour ces biceps, c'était le curl à la barre. Et du coup, je m'étais dépêché d'acheter une barre pour essayer d'avoir une grosse progression, voir la différence entre le curl à la barre et le curl aux haltères que je faisais jusque-là. Et dans les faits, il n'y a eu aucune différence. Et j'ai eu du mal à changer mon état d'esprit de chercher le meilleur exercice à plutôt comprendre ce que faisait un exercice et comprendre dans quel contexte un exercice allait être bon ou moins bon. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose trouver le meilleur exercice pour un groupe musculaire. Parce qu'un exercice, tu le fais jamais tout seul, donc il va y avoir toujours un enchaînement d'exercices. Et dans un certain enchaînement, un exercice sera plus ou moins bon. Ça va aussi dépendre de l'objectif que tu recherches. Donc finalement, cette question, elle est un peu vide de sens en elle-même. La question, c'est est-ce que tu cherches un gros exercice à faire en début de séance? Est-ce que tu cherches plutôt un exercice d'isolation pour mettre l'accent sur un point faible particulier? Est-ce que tu veux plutôt réussir à accumuler du sang dans l'ensemble du muscle en fin de séance? Ce qui est quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue hypertrophie. En fait, ça va vraiment dépendre d'un exercice à l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment un exercice qui sera le meilleur pour un muscle particulier. En fait, ce qu'on entend souvent par cette question, c'est quel est le gros exercice qui permettra de stimuler le mieux l'ensemble du muscle. Et ça, c'est déjà une question assez différente. Et même là, il y aura rarement une seule réponse. Parce que ça va aussi vachement dépendre de ta morphologie. Par exemple, si on prend le cas du développé couché, tu vas avoir des pratiquants qui vont retirer d'emblée de très bons résultats de ce développé couché. Souvent, les pratiquants qui ont une cage thoracique assez large, ils vont réussir à très bien sentir leur pec sur développé couché, ils vont très vite progresser. Mais il y a beaucoup d'autres personnes, comme moi, qui sont plus étroits, qui vont du coup avoir du mal à vraiment solliciter leur pec dessus, et vont plus avoir tendance à me faire entrer en jeu leurs épaules, leurs triceps, et se développer couché, ce ne sera pas le meilleur exercice à faire en premier. C'est quelque chose, par exemple, que j'ai mis du temps à vraiment apprendre pour réussir à bien isoler mes pecs. Donc non seulement cette question du meilleur exercice, ça va dépendre de quand tu veux faire cet exercice et dans quel but, mais ça va aussi dépendre directement de ta morphologie. Donc en fait, il ne va pas y avoir une seule grande réponse. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains exercices qu'on va presque tout le temps retrouver chez la majorité des pratiquants et qui vont presque tout le temps donner de bons résultats. Mais encore une fois, ça va dépendre vraiment de où tu en es dans ta progression et ton objectif. Par exemple, si aujourd'hui tu viens de commencer à faire de la musculation et que tu veux prendre de la masse dans l'ensemble de tes pectoraux, ce ne sera pas la même chose que si tu as 3, 4, 5 ans de pratique et que tu veux mettre plus l'accent sur le haut de tes pectoraux. C'est-à-dire que dans un certain cas, peut-être le meilleur exercice pour tes pecs, ce sera du développé couché, peut-être légèrement incliné aux haltères, qui permettra de bien isoler ses pecs et de mettre de la contrainte sur l'ensemble des pectoraux, construire cette masse en tant que débutant. Alors que dans l'autre cas, peut-être que ce sera un exercice d'isolation à la poulie qui te permettra de vraiment sentir cette partie haute, cette partie claviculaire de tes pectoraux qui donnera les résultats que tu veux. Donc en fait, la question, c'est pas tellement de savoir quel est le meilleur exercice pour un groupe musculaire particulier, mais plutôt quels sont les différents exercices, quels vont être leurs différents rôles, et du coup, toi, en fonction de ce que tu veux faire, comment les enchaîner, dans quel ordre les utiliser, à quel moment pour en retirer les meilleurs résultats. Et comme je te l'ai dit, en plus, un exercice, tu ne vas jamais le faire tout seul. Et comment tu vas enchaîner différents exercices, ça va directement impacter les résultats que tu vas en retirer. Donc il faut non seulement réfléchir à l'objectif que tu veux atteindre, savoir quel exercice va être intéressant dans le cas de l'objectif que tu recherches, mais aussi savoir quels vont être les exercices que tu veux utiliser autour, parce que tous ces facteurs-là, ils vont jouer sur l'efficacité de l'exercice en question. Et après, ce qui sera important dans un deuxième temps, ce sera de savoir si l'exercice en question que tu as choisi dans ce cas précis, il va bien fonctionner pour toi. Parce qu'il y a certaines morphologies, comme je te dis, qui vont très bien répondre à certains exercices, mais beaucoup moins bien à d'autres. Et la seule façon de savoir, c'est de tester. C'est d'essayer de te mettre sur les exercices en question, d'essayer de voir si tu arrives à vraiment sentir les muscles que tu es en train de travailler. Et comme ça, petit à petit, tu vas savoir quel exercice marche pour toi, dans quelle situation. Et certes, il va y avoir quelques grandes règles qui te permettront de savoir en amont, en fonction de ta morphologie, quel va être le genre d'exercice qui devrait marcher pour toi. Mais dans les faits, on est tous différents et la seule façon de savoir, c'est de tester. De prendre un exercice, de le faire pendant 2, 3, 4 semaines, de regarder les sensations, les résultats, la progression que tu vas avoir sur cet exercice et de juger si cet exercice il est bon ou pas dans telle situation. Donc je sais que cette réponse, elle peut paraître un petit peu pourrie pour beaucoup d'entre vous parce que ce n'est pas une réponse absolue. Mais le problème, c'est qu'en muscu, il n'y a presque jamais de réponse absolue. À chaque fois que tu vas regarder un exercice, un programme ou même une certaine diète,
et ben, elle sera jamais ni bonne ni mauvaise, ça dépendra vraiment du contexte, quel est le but qu'on recherche en utilisant cet outil particulier et surtout de la personne qui va s'en servir. Il y a certaines personnes qui vont avoir de très bons résultats avec certains exercices, certaines diètes, alors que peut-être que ces exercices, ces diètes en question, ils sont très mauvais pour la majorité des gens sinon. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une compréhension profonde des outils que tu es en train d'utiliser, de savoir quel est le rôle des exercices, à quel moment tu peux les utiliser, dans quel ordre, quel type de diète va correspondre à quelle situation, si on reprend le cas de la nutrition. Et une fois que tu as cette connaissance, tu vas pouvoir faire des tests, mettre ça en place progressivement, regarder ce que ça donne sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et comme ça, petit à petit, tu vas pouvoir te faire une idée des outils qui sont bons pour toi, dans quelle situation. Et c'est vrai que c'est un processus qui va prendre du temps, que ce n'est pas une réponse simple, mais il n'y a que comme ça que tu vas construire une fondation solide qui te permettra de progresser petit à petit. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi mettre un petit commentaire si tu as des ressources ou une expérience en lien avec ce thème. Je pense que ça aidera tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire dès maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!